sur l'épisode résumé 60 de votre série télévisée, La mariée tueuse. Cet épisode commence avec Camila et Fabio qui regardaient au journal les infos qui disaient que Juan Felipe avait avoué qu'il avait tué Batica, Justino et Marvin. Et que la police était en train de le chercher car ce dernier avait disparu. La journaliste ajoute en disant que les parents des victimes sont complètement bouleversés, mais que la police est derrière Juan Felipe car il doit répondre de ses actes et payer pour tout ça. Après avoir écouté la journaliste, Fabio dit à Camila comment Emma et elle sont à l'abri. Mais bouleversée, Camila lui dit que ce n'est pas suffisant pour elle, car depuis lors, elle ne sait toujours pas ce qui lui est réellement arrivé, à elle et sa fille, lorsqu'elle était en prison. Pendant ce temps, dans la maison de la famille de la Torre, le policier interrogeait la famille et Luciano lui disait qu'il ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Il continue en disant que Juan Felipe leur a simplement dit qu'il y avait un homme qui l'avait appelé pour aller dans la maison inachevée et qu'en dehors de ça, ils n'ont plus eu d'informations. Mais le policier leur dit qu'en fait, tout pèse contre Juan Felipe car ce dernier a tiré sur Emma et qu'en plus de ça, il a pris Elias et ses amis en otage dans la maison funéraire de Marichou. Puis le policier continue en disant que si l'un d'entre eux connaissait où se trouve Juan Felipe, il serait mieux pour eux de le dire plutôt que de le couvrir. Mais Luciano, très en colère, dit au policier que d'ailleurs, il ne sait même pas pourquoi il est encore là, parce qu'il n'a rien à voir avec ça. Puis il s'en va en trombe. De l'autre côté, la conversation continuait entre Fabio et Camila. Celle-ci avait l'air troublée par tout ce qui se passait car depuis là, elle n'avait pas réellement eu les réponses qu'elle cherchait. Puis Fabio relève un point très important, car ce dernier dit à Camila que malgré la drogue qu'elle lui a injectée, Juan Felipe n'a pas pu parler de sa mort et de celle de Javier de la Cuesta. Fabio continue en disant que peut-être Juan Felipe n'en sait réellement rien. Et que depuis tout ce temps, c'est quelqu'un d'autre qui mène les rênes, et que cette personne a tout planifié pour qu'il pense que Juan Felipe était derrière tout ça. Et là, cette hypothèse vient soulever une réflexion très profonde chez Camila. Chez la famille de la Torre, Luciano, qui avait quitté le salon en trombe après que le policier les a interrogés, se met à repenser à la scène dans laquelle Juan Felipe avait reçu l'appel selon lequel il devait se rendre dans la maison inachevée pour découvrir la personne qui avait tué Ivan. Et là, surprise totale, la personne qui avait commandité cela n'était rien d'autre que Luciano. Oui, Luciano est celui-là qui a demandé à ses gens d'appeler Emma et Juan Felipe pour que tous les deux se rendent au même endroit au même moment. Afin que Juan Felipe pense que c'est Emma qui avait tué Ivan. Après avoir pensé à cette scène, Luciano dit qu'on verra bien qui sera le vainqueur parmi tous les deux. Puis, ce dernier jubilait de sa victoire. Quelques minutes plus tard, Luciano se rend dans son bureau, trouvant les photos d'Emma qui étaient sur sa table. Ce dernier regarde la photo d'Emma et dit que d'ailleurs, il ne sait pas pourquoi elle a décidé de revenir à la Cespada. Mais que cela ne durera pas longtemps car il compte la tuer. Et il espère qu'elle aura le choix de choisir entre mourir et se faire enterrer dans un beau cercueil. Ou mourir comme Camila. Alors, pour comprendre ce qui s'est réellement passé, faisons un retour en arrière, quand le grand-père de Camila était encore en vie et que ce dernier avait dit que ce serait Camila qui allait lui succéder, ce jour-là, Luciano avait fait une scène incontrôlable car il trouvait ça injuste que ce soit Camila qui soit le successeur de son père plutôt que lui, qui est l'aîné de la famille. En colère, il avait cassé un verre et s'était rendu dans sa chambre. Puis, à ce moment-là, Luciano ruminait et se disait qu'il ne peut pas comprendre que malgré que son frère, Renato, soit déjà mort, il continue de le tourmenter avec la présence de sa fille qui, elle, sera l'héritière principale de son père. En colère, ce jour-là, Luciano avait tout cassé et se disait que ce n'était pas normal car si Camila reprenait les affaires familiales de la Torre, elle les détruirait, car elle ne sait même pas comment ils ont fait pour bâtir tout ça. Alors, le jour du mariage de Camila et Vito, Luciano avait appelé ses gars pour leur dire d'empêcher le mariage car Camila ne devait pas se rendre à l'église pour que le mariage soit célébré. Quant à Camila, le jour de son mariage, lorsqu'elle avait reçu le message du soi-disant Vito qui lui disait de le retrouver à l'ancienne chapelle, cette dernière s'était précipitée de s'y rendre. Et, quelques minutes plus tard, les hommes de Luciano lui disaient qu'ils n'ont pas pu empêcher Camila de se rendre à l'église car cette dernière était déjà partie à l'ancienne chapelle et que là-bas, Javier de la Cuesta était en train de lui pointer un pistolet. Puis, ils demandèrent à Luciano ce qu'il allait faire, mais ce dernier leur dit que c'est parfait comme ça. Car, visiblement, il n'est pas le seul à ne pas vouloir que Camila se marie.
et que si c'est Javier qui lui pointe un pistolet, cette situation pourrait tourner en leur faveur. Puis, on avait vu Camila se réveiller avec le corps de Javier à côté et se mettre à pleurer des larmes de sang. Les jours qui ont suivi, le grand-père de Camila était en colère contre Luciano car c'est ce dernier qui avait appelé la police parce que Camila était sur le point de quitter la Cespada. Et, après la mort du grand-père de Camila, Luciano était heureux et disait devant la photo du père de Camila, qui s'appelait Renato, qu'il était le vainqueur et qu'il avait gagné toute la bataille. Puis, il se mettait à rigoler d'un rire satisfaisant. Maintenant, revenons à l'instant présent dans lequel Luciano se disait qu'Emma allait bientôt mourir. Maintenant, revenons à la scène dans laquelle Emma avait été kidnappée le jour du bal de la Cespada et qu'elle était dans la grotte. Ce soir-là, il y avait une personne déguisée en la mariée tueuse. Et derrière la fameuse mariée tueuse se tenait là, debout, Luciano, qui disait à la mariée tueuse de donner la belladone à Emma et de tout faire pour obtenir toutes les réponses dont ils ont besoin. Et Emma, lorsqu'elle hallucinait, elle n'arrêtait pas de crier « Papa ». Et, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, Emma a dit à Camila qu'elle avait eu de récents souvenirs et qu'elle se rappelle avoir appelé « Papa » le jour où elle était dans la grotte. Puis, Luciano, dans la vraie vie, ayant la photo d'Emma et Fabio qui étaient en train de parler, Luciano se demande, est-ce que, lorsqu'Emma était en train d'appeler « Papa », il ne s'agirait pas de cet homme? Puis, Luciano prend également la photo de Vito. Car ce dernier, depuis la mort de Camila, n'arrête pas de chercher des informations pour savoir qui était réellement le véritable coupable de la mort de son frère Javier de la Cuesta. Et quant à Luciano, lui, en regardant la photo de Vito, il se dit que si Vito essaie de se mettre en travers de son chemin, il va l'éliminer sans pitié. Pendant ce temps au salon, toute la famille de la Torre était en panique totale car ils ne savaient pas où se trouvait Juan Felipe. Puis, Tatiana, qui aussi était bouleversée par la situation, confie à la famille qu'en fait, c'est elle qui a appelé Juan Felipe pour le prévenir que la police était à ses trousses. Quand, à ce même moment, Luciano arrive et dit à Garda que Juan Felipe a foutu le bazar et qu'il s'en est allé pour les laisser gérer tout cela. Mais cette dernière était en pleurs et n'arrêtait pas d'être inquiète pour ce qui pourrait arriver à son fils Juan Felipe. Luciano lui dit de se calmer car il sait que Juan Felipe a foutu le bazar, mais elle, sachant que Dieu exauce toutes ses prières, elle devait croire qu'il exaucera aussi celle-ci car lui, Luciano, va se charger de calmer tout ce bazar. Mais Luis et Tatiana trouvent ça fou de sa part car ils se demandent bien comment il pourra les sortir tous de ce pétrin. De l'autre côté, Camila qui avait l'air inquiète car Juan Felipe était en fuite, Fabio lui dit de ne pas trop y penser mais surtout de penser à sa santé car le médecin lui avait ordonné de se reposer. Puis il lui dit qu'ils sont à l'abri et qu'Emma, elle aussi, pourrait lui demander d'arrêter le jeu et de rentrer à Miami si c'était devenu beaucoup trop dangereux pour elle. Mais Camila lui dit qu'elle a déjà demandé à Emma à maintes reprises d'arrêter, mais cette dernière était persuadée qu'il fallait qu'elle aille jusqu'au bout de cette mission. Fabio, qui connaît très bien Emma, dit à Camila, est-ce qu'Emma a accepté de continuer ce jeu parce qu'elle le voulait vraiment, ou c'est parce qu'elle voulait te faire plaisir à toi, Camila? Camila, qui sait très bien que tout ce qu'Emma fait, c'est juste pour lui faire plaisir, ne trouve aucun mot pour se défendre auprès de Fabio. Puis ce dernier lui demande de se reposer car c'était l'ordre du médecin. De l'autre côté, à la maison funèbre, après tout ce chaos, Marichou dit qu'elle espère qu'avec le départ de Juan Felipe, ils retrouveront un peu de paix et de stabilité à la Cespada. Puis elle continue en disant à Emma qu'elle ne peut pas comprendre que Juan Felipe ait essayé de la tuer et qu'elle, en retour, ait gardé ça pour elle toute seule. Mais Emma leur dit qu'en fait elle l'a fait juste pour les protéger, eux. Mais qu'au final, malgré tout ça, elle n'a pas réussi à les protéger et qu'ils ont été pris en otage par Juan Felipe. Mais Viking lui dit qu'au contraire ils sont reconnaissants, car au moins personne d'autre n'a vécu ce drame. Emma, se sentant reconnaissante par le soutien que lui apporte Marichou, Choconu et Viking, les prend dans ses bras et leur dit qu'elle les aime de tout son cœur. Quand, à ce même moment, Elias arrive et leur demande s'ils continuent encore à pleurer. Après quelques minutes, Elias et Emma sortent de la pièce pour se retrouver seuls. Puis Elias, qui tenait un bouquet de roses avec lui, demande à Emma si elle allait mieux. Mais cette dernière lui dit qu'au contraire, c'est à elle de lui demander s'il allait mieux, car il s'est battu avec tellement de bravoure et qu'elle lui est reconnaissante. Puis Elias lui remet le bouquet de fleurs qu'il avait emmené pour Emma, mais cette dernière refuse et dit à ce dernier qu'elle ne peut pas accepter cela.
Elle continue en disant à Elias qu'elle est désolée mais qu'entre eux ce n'est pas possible car elle a déjà fait une promesse et qu'elle ne veut pas le faire souffrir. Mais pour Elias, c'est complètement absurde, car une chose est sûre, c'est qu'il a des sentiments pour Emma et qu'il est sûr et certain qu'Emma également a des sentiments pour lui. C'est pourquoi, ajoute-t-il, il ne comprend pas pourquoi elle refuse de se mettre avec lui. Mais Emma en pleurs lui dit de la laisser et de ne pas insister, mais Elias lui dit qu'au moins, si elle refuse de lui donner une réponse claire, qu'elle lui donne une raison pour s'éloigner d'elle car il ne comprend toujours pas pourquoi elle refuse. Emma ne supportant plus cela s'en va en pleurant. Laissant là Elias qui ne comprend toujours pas pourquoi cette dernière refuse de sortir avec lui, il se met à pleurer à son tour. C'est la fin de cet épisode résumé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Selon vous, est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit Luciano qui soit derrière tout ça, ou bien était-ce prévisible par son comportement depuis le début de la série? Donnez-moi vos hypothèses en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite d'épisodes aussi intéressants les uns que les autres, merci.